Bienvenue à tous ceux qui sont à l'écoute. Si vous cherchez à creuser des sujets complexes, sans passer des heures à éplucher des tonnes de documents, vous êtes au bon endroit. Absolument, on est là pour ça. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les premiers instants de la révélation et les débuts de l'appel à l'islam. Un sujet passionnant, c'est clair. On va s'appuyer sur des récits historiques précis pour essayer de décrypter cette période cruciale. Revenir aux sources, c'est la base. Notre but, c'est vraiment de saisir l'origine, les éléments fondateurs de ce moment charnière. C'est ça, comprendre comment tout a commencé. Depuis les tout premiers signes, jusqu'à la formation de la première communauté musulmane. Un vrai travail d'investigation en profondeur. Alors, si vous êtes prêts, on rentre directement dans le vif du sujet. On va commencer par les étapes de la révélation elle-même. Allons-y, Saad. D'après nos sources, et notamment les travaux d'Ibn al-Qaïm, on peut distinguer plusieurs phases distinctes. C'est ça, une progression, une évolution. La toute première, ce sont les rêves prémonitoires. Ah oui, les rêves, le point de départ, une sorte de communication divine, mais subtile, tu vois. Exactement. Comme une préparation en douceur à ce qui allait suivre. Une façon de préparer le prophète sallallahu pour faire raison. Ensuite, on a une étape où l'ange inspire le cœur et l'esprit du prophète Sass. Oui, mais de manière invisible, c'est important de le préciser. Invisible pour les autres, mais bien réel pour lui. Une inspiration directe, divine. Et d'ailleurs, il y a une parole du prophète César qui est très forte à ce sujet. Il dit que l'âme ne mourra pas avant d'avoir reçu sa subsistance. Ah oui, c'est une parole très importante, ça montre la confiance absolue dès le début. Confiance en la providence divine, Exactement. dès les premiers instants de la révélation. Et ça met aussi en avant, dès le départ, l'importance de la crainte d'Allah et de la recherche de moyens de subsistance licite. C'est ça, une éthique spirituelle, mais aussi très pratique. Pas question de désobéir à Allah, même pour subvenir à ses besoins. On passe ensuite à la troisième étape. Là, ça devient plus concret. Oui, on sort du domaine purement intérieur. L'ange apparaît sous une forme humaine C'est ça, il se manifeste. et communique directement, verbalement, avec le prophète. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, certains compagnons ont été témoins de ces apparitions. Ah oui, c'est vrai, imaginez un peu être témoin de ça. Ça devait être une expérience assez incroyable. Et ça a dû jouer un rôle important pour valider en quelque sorte l'expérience du prophète. Oui, ça montrait que ce n'était pas juste une invention, une hallucination. Et là, ça devient vraiment captivant. Ok. On arrive à la quatrième étape. Allez-y, racontez. Celle-ci, elle est décrite comme une expérience d'une intensité incroyable, presque physique. Physique haut. Oui, nos sources parlent d'un son comparable à des clochettes qui résonnent. Un son puissant, donc. Tellement puissant que le prophète transpirait abondamment, Même quand il faisait froid, apparemment. même par un froid glacial. Et sa monture pouvait s'effondrer sous son poids. Vous imaginez l'impactement. Oui, ça devait être bouleversant. Et il y a même cet incident avec Zaïd ibn Thabit, vous savez. Non, racontez-moi. Sa jambe a failli se briser sous le poids de la cuisse du prophète Akko. Haï pendant qu'il recevait la révélation. Ça montre bien l'intensité, l'impact physique de ce moment. Impressionnant. Oui, vraiment. Ensuite, cinquième étape, on monte encore d'un cran. Le prophète Amor voit l'ange sous sa forme réelle. Sa vraie forme, celle qu'Allah lui a donnée. Exactement. Et d'après ce que l'on sait, cela s'est produit à 2 reprises. Oui, comme c'est mentionné dans la sourate An-Najm, l'étoile. Voir un être spirituel dans sa véritable essence, ça a dû être. Monumental, là, ça. Monumental, oui, c'est le mot. Un moment clé dans la confirmation de sa prophétie. Un tournant. On arrive ensuite à la 6e étape, avec la révélation directe pendant le voyage nocturne à l'Isra. Un événement central dans l'histoire de l'islam. C'est là, entre autres, que l'obligation de la prière a été instituée. As-Salah, un pilier de la foi musulmane. Un acte de dévotion fondamental. Et le fait qu'il ait reçu cette obligation directement d'Allah, dans les cieux, ça souligne bien son importance. Absolument. Septième étape, on va encore plus loin dans le direct. Plus loin. Allah parle au prophète sans intermédiaire, Sans ange aux gens. sans ange. De la même manière qu'il avait parlé à Moussa, Moïse. Ah oui, je vois. C'est intéressant, ce parallèle. Nos sources précisent d'ailleurs que le Coran mentionne explicitement cette communication pour Moussa. Et pour notre prophète, c'est relaté dans le contexte d'Al-Isra. C'est ça. Une manière de montrer la continuité, le lien entre les prophètes. Exactement. On arrive fin à la 8e étape. La dernière Z. Oui, mais celle-ci, elle a un peu plus. Discuter, on va dire. Discutez, Pon. Certains savants parlent d'une communication face à face avec Allah, sans voile. Ah oui, je vois. Mais nos sources insistent bien sur le fait que cette idée divise les salafites et les kalafites.
Il n'y a pas de consensus clair, donc. Et surtout, il n'y a pas de preuves vraiment solides pour les soutenir. Donc, prudence. Prudence. On s'en tient aux faits établis. Tout à fait. Bon, maintenant qu'on a vu comment la révélation est descendue sur le prophète, on va passer à la deuxième partie de notre exploration. J'ai hâte, là. On va se pencher sur les débuts de l'appel à l'islam. D'accord. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. La Mecque, c'était un centre religieux important pour les Arabes, Un lieu sacré. avec les gardiens de la Kaaba, les prêtres qui supervisaient toutes ces idoles. Un système de croyances bien ancré. Introduire un nouveau message qui remettait en question ses croyances ancestrales, ça représentait un défi colossal. Un vrai bouleversement. Imaginez la force, le courage qu'il fallait pour aller à contre-courant de tout ça. C'est difficile à imaginer aujourd'hui. Et c'est pour ça que pendant les 3 premières années, l'appel à l'islam est resté secret. Ah oui, c'est vrai. C'était une stratégie pour éviter une opposition trop violente, trop frontale, Une façon de laisser le temps aux choses de se mettre en place. de construire une base solide, discrètement. Sage décision. Et qui sont ces premiers croyants? Ce qu'on appelle Asabikun al-Awwalun, les pionniers. Les premiers convertis, en quelque sorte. Le prophète a commencé par partager le message avec ses proches, sa famille, ses amis. Logique, il faut bien commencer quelque part. Mais il choisissait soigneusement ceux à qui il s'adressait. Il cherchait des personnes prêtes à entendre ce message. Des gens sincères, bienveillants, avec un amour pour Allah, pour la vérité. Des cœurs purs. Parmi ces pionniers, on trouve des figures emblématiques. Son épouse Khadija bint Khuwaylid, son esclave affranchi Zayd ibn Haritha. Deux figures importantes, ça c'est sûr. Son cousin Ali ibn Abi Talib et son ami proche Abu Bakr as-Siddiq. Ah oui, Abou Bakr, un personnage clé. Ces 4 personnes ont embrassé l'islam dès le début. Un soutien inestimable pour le prophète. Leur confiance, leur loyauté a été fondamentale. Khadija, avec son amour et sa sagesse. Zaïd, un symbole d'égalité. Ali, la jeunesse, le courage. Et Abu Bakr, avec son influence, sa sagesse. Il a joué un rôle crucial dans la propagation du message. C'est vrai, nos sources insistent beaucoup sur son rôle. Un homme aimable, simple, respecté par tous. Il connaissait bien les généalogies, il était un commerçant prospère, un homme de compagnie agréable. Quelqu'un à qui on fait confiance. Il a commencé à appeler à l'islam ceux de sa tribu en qui il avait confiance. Ses proches, ses amis, ses associés. Et grâce à ses efforts, d'autres personnalités importantes ont rejoint le mouvement. Donnez-moi quelques noms. Othman ibn Affan al-Amawi, al-Zubair ibn al-Awwam al-Asadi, Abdurrahman ibn Auf, Ça commence à faire du monde. Saad ibn Abi Waqqas az-Zuhri et Talha ibn Ubaydillah at-Taymi. On est déjà à 8. 8 personnes considérées comme le noyau dur, le peloton de tête de l'islam naissant. Une équipe solide. Et la liste ne s'arrête pas là. On a aussi Bilal ibn Rabah al-Habashi, Abu Ubada Amir ibn al-Jarrah, Abu Sama ibn Abdil Asad, Al-Arqam ibn Abdil Arqam, Attendez, je prends des notes. Othman ibn Madoun et ses frères Qudama et Abdullah Ubaida ibn al-Rith ibn al-Muttalib ibn Abdil Manaf. Saïd ibn Zayd al-Adawi et sa femme Fatima bin al-Khattab al-Adawiya. Qui était la sœur d'Omar ibn al-Khattab, si je ne me trompe pas. Exactement. Un futur calife. On a aussi Khabab, Abdullah ibn Masoud al-Utali et beaucoup d'autres. C'est impressionnant, la diversité de ces premiers croyants. Ils venaient de tous les milieux, de différentes branches de la tribu Quraysh. Un vrai melting pot. Et pendant cette période de secret, le prophète rencontrait ces nouveaux musulmans discrètement. Pour les enseigner, les guider. Pour les former, renforcer leurs liens. Des réunions clandestines presque. Exactement. Après la révélation des premiers versets de la sourate Al-Mudathir, la révélation est devenue plus intense. Plus fréquentes aussi, non? Oui, plus fréquente. Les versets révélés pendant cette période étaient souvent courts, avec un rythme particulier. Un style différent. Un style qui correspondait bien à l'atmosphère de secret, de recueillement. Je vois. Les thèmes principaux, c'était la purification de l'âme, la condamnation de tout ce qui était impur. Un recentrage sur l'essentiel. Et puis, des descriptions très vives du paradis et de l'enfer. Ah oui, ça a dû marquer les esprits. Une nouvelle oraison spirituelle. Complètement. Un point important à aborder, c'est l'introduction de la prière. À Ramadan, l'ordre de prier aurait été donné avant même le voyage nocturne à l'Isra. Avant, après. Oui. Il y a un débat entre les savants pour savoir s'il y avait des prières obligatoires avant les 5 prières quotidiennes. Intéressant. Certains pensent qu'il s'agissait d'une prière avant le lever et une autre avant le coucher du soleil. Une pratique qui a évolué au fil du temps.
On a aussi un récit concernant l'enseignement des ablutions à Voodoo. Les ablutions amolues. Oui, l'ange Jibril aurait enseigné aux prophètes comment les accomplir dès le début. Dès le début de la révélation, l'héros. Oui. Ibn Majah rapporte ce fait. Ibn Abbas considérait ça comme la première forme d'obligation. C'est dire l'importance des ablutions. Ibn Hisham, lui, note que le prophète et ses compagnons allaient prier en secret dans des passages de montagne. Pour ne pas être vus. Clandestinité oblige. Exactement. Il y a aussi cette anecdote amusante avec Abu Talib, l'oncle du prophète. Il les a vus prier, Ali et lui, et après avoir compris ce qu'ils faisaient, il leur a donné sa permission de continuer. Une forme de tolérance, au fond. Oui, finalement, la nouvelle de cet appel secret a fini par se répandre. Forcément. Au début, les Korash n'y ont pas prêté beaucoup d'attention. Ils n'ont pas vu le danger au départ. Le prophète ne s'opposait pas frontalement à leur religion. Il ne critiquait pas leurs idoles. Il était discret. Pendant 3 ans, cette petite communauté a grandi dans l'ombre. En se renforçant. Axée sur la fraternité, la coopération, la mise en pratique du message. Des bases solides. Puis, une nouvelle révélation est arrivée, ordonnant au prophète d'avertir sa tribu et de s'opposer ouvertement à l'idolâtrie. Le début de la confrontation. Un tournant majeur. Un moment charnière. Voilà, on a parcouru ensemble les premières étapes de la révélation et les débuts de la communauté musulmane. Un voyage fascinant. J'espère que vous avez maintenant une meilleure compréhension de cette période fondatrice. C'est vraiment incroyable de voir comment une poignée d'individus, avec une conviction profonde, peuvent changer le cours de l'histoire. Pour finir, je vous laisse avec une question. Allez-y. En repensant à ses débuts, à la ferveur de ses premiers croyants, comment pensez-vous que cet engagement initial a pu façonner l'avenir? Bonne question. Imaginez-vous à leur place, témoins de ces changements, de ces révélations. Ça donne matière à réflexion. Sur ce, je vous laisse méditer.